Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Pemoso de la chaîne Design de tuto gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Dans cette vidéo, je vais te donner mes secrets pour pouvoir créer de très belles miniatures, que ce soit pour moi-même ou bien pour mes clients. Alors, si tu es intéressé par la thématique des miniatures YouTube, cette vidéo elle est faite pour toi. Mais il faudrait que tu aies quand même un minimum de connaissances sur Adobe Photoshop. Donc, si c'est pas le cas, je t'invite à cliquer sur le lien en bas dans la description pour pouvoir suivre ma longue formation de plus de 10 heures gratuitement sur comment prendre la main sur le logiciel Photoshop. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur le logiciel Photoshop. Donc, nous sommes dans Photoshop et ici, pour pouvoir avoir une miniature YouTube, il faudrait respecter les paramètres suivants. 1280 par 720 pixels et une résolution de 100 pixels par pouce. Moi, ça me suffit largement. Je valide par OK. Voici mon plan de travail qui est ici. Ce que je vais faire, très souvent, je me base d'abord sur la création de mon texte parce que c'est le texte qui est d'abord, bon, pas le plus important parce que c'est l'arrière-plan, mais j'aime bien déjà avoir une idée du texte. D'accord? Donc pour cela, je vais tout simplement remplir cet arrière-plan avec un calque, d'accord, de remplissage de couleur unie sombre, d'accord. Et ensuite, je vais créer tout simplement les textes, les différents textes que tu as sur ta miniature. Donc dans mon cas ici, ça sera apprendre à faire des miniatures YouTube comme ça. Donc je vais prendre mon outil texte et je vais commencer à saisir. Donc, je vais prendre apprends plutôt. Bon, mon texte n'est pas visible, je vais tout simplement l'agrandir un peu comme ça, voilà, et je vais faire ça. Apprends à faire des, je vais me limiter là. Donc, je m'arrête sur apprends à faire des. La police que j'utilise, ça s'appelle Bébas nu. Ensuite, je vais dupliquer le texte avec Alt, bien entendu. Donc Alt, cliquer, glisser. Bien, CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-J pour dupliquer le calque. Tout ça, tu as les différentes informations dans la formation Photoshop. Donc là, j'ai miniature. Je vais agrandir miniature un petit peu, comme ça par exemple. Je valide et je vais tout simplement écrire YouTube comme ça. D'ailleurs, le texte qui vient après, ça sera le texte comme ça. Donc, je vais faire CTRL-clic pour sélectionner celui-là. Pourquoi je le fais ainsi? Parce que j'avais désactivé en fait la sélection automatique. Donc, si tu n'as pas désactivé la sélection automatique, tu cliques directement. Donc, ça sera comme ça. Ok, bien. Voici mes différents textes qui sont là. Je vais m'assurer de les sélectionner tous. Et je vais me rendre en paragraphe et que mes textes soient centrés. Ensuite, je reviens dans caractère, puis j'aligne mes textes ici au milieu, comme ça. Voilà, ça me paraît déjà super cool. Je vais sélectionner individuellement les différents paramètres que je m'apprête à appliquer ici. Tu n'es pas obligé de les appliquer comme ça. Ça dépend du feeling, de ce que toi tu veux obtenir. Moi, je te montre juste le chemin, d'accord? Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai à mon niveau. Je vais juste décider de réduire la taille de apprends à faire des miniatures et comme ça également, je vais réduire la taille. Il n'y a pas un chiffre prédéfini pour ça. Tu fais ce que tu veux. Ok. Donc voici ce que j'ai. Moi, ça me plaît déjà. Qu'est-ce que je vais faire? Pour toujours rester ordonné, je vais grouper les différents éléments et je vais nommer cela texte. Parce que je dois, oups, une erreur, je vais dupliquer ici, j'ai manqué d'écrire le T. Voilà, donc ça c'est mon texte. Ensuite, puisque j'ai ce texte là, j'aime appliquer des effets, d'accord, de rotation, de symétrie, de perspective. Donc il y a plusieurs effets, il suffit juste de cliquer ici et faire un clic droit, tu vas lire tout ça. Inclinaison, homothétie, distorsion, perspective. Moi je le fais manuellement en maintenant la touche CTRL et je me mets juste à ce niveau. Tu vois, quand je clique, je suis en train de déplacer mon texte. Je peux tirer comme ça, comme ça. Bon, je viens déjà de modifier le ratio. Je fais échappe pour annuler. Je clique, voilà, et j'appuie sur CTRL. Je fais ça. Je vais juste augmenter
ça un tout petit peu vers 6,7 degrés et je valide par OK. Voici l'aperçu que ça me donne. Maintenant, je vais commencer à traiter mes textes à l'intérieur. Je prends le premier qui est ici, je zoome à l'intérieur comme ça. Ensuite, je vais tout simplement double-cliquer soit au niveau de la zone vide de mon calque, ou bien je vais cliquer sur FX, ensuite option de fusion. Donc, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir obtenir cette boîte de dialogue. Donc, moi, je vais commencer à faire quoi? Et je vais insérer ce qu'on appelle par un biseautage instampage. Donc, ici, paf, je vois l'effet que ça vient de produire. Donc, dès que je désactive, regarde, et là, ça me donne juste un effet simple, d'accord? C'est pas un effet qui est assez compliqué. Donc, tu peux commencer à jouer avec les différents paramètres du biseautage estampage ici. Mais là, il n'y a pas grand chose que moi, personnellement, je trouve à modifier parce que je voulais juste avoir une partie un peu sombre dessus et en dessous à ce niveau-là. Donc, si tu ne vois pas ça, tu peux augmenter la profondeur. Regarde quand j'augmente la profondeur, ce que ça donne. Ça me donne un effet 3D, c'est pas ce que je veux vraiment. Je vais ramener cela à une profondeur de 100. Là. Ok. Et là, je vais modifier le contour. Je vais appliquer un contour dans ce sens. Je vois il va me demander de modifier un peu l'angle. Je vais essayer de modifier un peu l'angle ici. Donc tout ça, ça dépend en fait de ce que toi tu veux obtenir. Voilà. Moi, je vais juste réduire ça à 0. Ça me donne un effet comme ça. Cet effet là, ça m'intéresse quand même, ça me plaît. Non, c'est plutôt capacité que je vais diminuer un tout. Quand même. Et je valide pas. Ok. Voilà. Cet effet, moi, ça me plaît déjà. Donc je vais appliquer le même effet sur comme ça. Pour appliquer sur comme ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je duplique Alt. Dépose cela sur comme ça. D'accord? Voilà pourquoi comme ça et apprends à faire des comme ça. Ils ont maintenant le okay. Ensuite, je vais me rendre sur miniature, la partie qui va prendre un peu plus de temps. Donc, je vais double-cliquer dessus pour appliquer différents effets de biseautage, estampage. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres effets qui vont également apparaître. Donc, je commence. Premier effet, c'est l'incrustation de dégradé. Je veux modifier en fait la couleur de mon texte qu'il y a ici. Donc je vais incruster un dégradé à l'intérieur. Ensuite, je vais me rendre à ce niveau-là. D'accord? Je vais tout simplement prendre un dégradé basique dans ce sens. Puis, je reclique à l'intérieur et je vais commencer à modifier mes paramètres. Ça dépend de toi encore en termes de couleur, s'il te plaît. Donc là, je te montre juste le chemin. Je clique sur couleur. Je vais prendre une couleur, on va dire peut-être un peu plus clair, d'accord, comme ça. Puis une couleur ici, donc au niveau du noir, je vais prendre un rouge un peu sombre. Maintenant, ça dépendra de ce que toi tu veux obtenir. Si tu veux inverser les couleurs, plutôt le sens de ton dégradé, c'est toi encore qui vois. Dans mon cas, je vais inverser. D'accord. Alors, je vais me contenter de ce que j'ai en face de moi. Ensuite, je vais me rendre dans ombre portée parce que j'aime avoir des ombres derrière et je vais chercher une couleur proche du rouge mais qui sera quand même assez sombre. Sinon, je vais modifier par cette couleur là. Je le fais visuellement, pas des trucs que j'ai gardés en tête, mais c'est visuellement par rapport à ce que je vois. Donc je vais augmenter la distance. D'accord? Et je vais également augmenter l'opacité. Alors, la taille, je vais la réduire à 2. Je vais diminuer la distance comme ça, dans ce sens-là. Et je vais rendre ça un peu plus doré. Je vais mettre ça vers le rouge. Voilà. Vers le rouge. Voilà. Ok. Tu vois cet effet que ça me donne là juste en dessous. Super génial! Et je valide par OK. Alors, je vais appliquer un petit effet, donc un contour. Donc, je vais appliquer un contour à l'intérieur. Regarde ce que ça me donne comme effet. J'applique un contour de 1. Une taille de 1, ça me va à l'intérieur. Je vais juste diminuer un tout petit peu l'opacité. D'accord? Pour
ne soit pas très visible. Mettre ça au moins à 70 dans ce sens-là. Ensuite, je vais chercher un autre effet. Biseautage, estampage. En tout cas, ça, je ne peux pas m'en passer. Donc, au niveau du biseautage, estampage ici, il y a plusieurs choses que tu peux modifier. Donc, ici, par exemple, j'ai la profondeur. Moi, je vais mettre ma profondeur à 1000. Okay. Je vais venir modifier les différentes couleurs. Là, j'ai la couleur pour le mode des temps clairs. Ensuite, j'aurai la couleur pour les modes de temps foncé. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre du blanc au niveau du mode des temps clairs ici. Tu vois ce que ça donne déjà comme effet en haut. Donc, je vais juste diminuer son opacité. Regarde, moi je diminue son opacité ou j'augmente. Tu vois ce que ça fait. Ici, je vais mettre une couleur rouge. Non, pas rouge comme on l'avait. Je vais modifier le mode de fusion ici en superposition. Je vais voir si la superposition fonctionne bien. Je vais augmenter un petit peu cet effet-là en haut. Voilà. Voilà. Je vais voir avec produit. Est-ce que le produit, ça me donne un bel effet? Non. Produit non plus. Je vais ramener cela à la superposition. Et je vais tout simplement venir voir la taille ici. Regarde un peu la taille. Quand je modifie la taille, ce que ça fait. Voilà. Je vais mettre ma taille quelque part à 50. Je n'ai pas besoin de flou parce que le flou va me créer un effet qui ne me plaît pas. Donc je reviens encore ici et je vais commencer à modifier les différentes couleurs là. Voilà, je vais prendre une couleur un peu plus grande. Valide à ce niveau-là. Voilà, voilà. Je vais ramener ça en normal. Un peu plus. Et vous voyez, il y a cet endroit-là. Il faudrait faire attention, il faudrait décocher éclairage global parce que les connectés là, c'est pas trop cool. Je vais modifier un peu les angles. Donc là déjà, c'est quelque chose qui me va. Tu as le choix, hein, tu peux également prendre une autre couleur comme tu veux, c'est en fonction de ton choix, de ton besoin. Donc là, je crois que c'est bon pour moi. Tu peux essayer de voir un peu différents contours de brillance, brillant ici. Moi, je vais le laisser là. Voilà, ça c'est l'effet que je viens déjà d'appliquer au niveau de mon texte miniature. Donc, tu vois bien le nombre d'effets que j'ai biseautage, contour, incrustation et emport. Je vais valider par là. Ensuite, je vais venir au niveau de YouTube. Je vais dupliquer dessus et je vais également commencer à appliquer les mêmes choses. D'accord? J'aurai une incrustation, pas de couleur. Je vais mettre un dégradé. C'est pas les mêmes couleurs. Donc, là, ce que je vais faire, je vais dupliquer ici. Je vais prendre une couleur. Ensuite, je vais commencer à appliquer le biseautage et l'estamage. Regarde un peu ce que ça donne. Alors ici, je vais garder la taille de 1000. Là, je vais réduire cela au moins à 10 pour avoir cet effet-là. On va voir un peu ce que ça va donner. Alors là, je vais mettre en superposition de la couleur blanche. On va voir ce que ça donne quand je bouge. Je vais réduire ça à 0. Je vais appliquer une couleur vraiment rouge. Vraiment rouge. C'est juste en fait pour avoir cette là en bas. Puis je vais commencer à modifier un peu le style à l'intérieur. 78, je vais mettre là à 90. Je suis en train d'utiliser la molette de la souris. Hein. Je vais réduire. Je suis en train de réduire. Je sais pas si tu vois visuellement. Moi, je suis en train de voir ça visuellement, l'effet que je veux obtenir. Donc, ce que je suis en train de faire. Non. Oh. Ok. Voilà. Je vais mettre ça à 40. Je vais tester ici. Non. Je vais ramener ça à ce niveau-là. D'accord? Sur le contour brillant comme ça.
Voilà, je pense que ce sont les paramètres qu'il me faut. Après, je n'oublie pas toujours mon nom porté. J'ai besoin du nom porté comme ça. Euh, Si tu veux avoir également un contour, ça n'engage que toi, d'accord? Tu peux avoir un contour également à ce niveau-là. Faut donner toujours un très très bel effet. Je valide pas, ok? Et j'augmente ça juste un tout petit peu. Ça, je sélectionne celui-là également. Je l'augmente. Voici la partie texte, d'accord? Ça, c'est la partie texte que je viens déjà de finaliser. Ensuite, je vais maintenant m'attaquer à l'arrière. L'arrière-plan, ben, il suffit juste de chercher une image d'arrière-plan en ligne sur Google, d'accord? Moi, j'ai déjà une image que j'ai prévue pour ça. D'accord? Pour mon arrière-plan, c'est celle-là. Je vais l'agrandir. Voilà. Je vais supprimer ça parce que j'en ai plus besoin. Voici mon arrière-plan, mais il est trop visible, donc je vais tout de suite diminuer niveau. Je vais l'assembler comme ça. Je l'assemble. N'oublie pas de faire une chose, toujours de l'incruster à l'intérieur. Ensuite, il faudrait aussi penser à le rendre flou. Donc, le sien, voilà, tu le mets à 2 au moins. À 2 comme ça. Donc, je le fais à 2. Je vais l'agrandir parce que je sens qu'il y a des artefacts. Ok. Voici ce que ça me donne. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, il reste qu'à faire une dernière chose. C'est d'importer mon image. Donc, mon image, ben, elle est là. Là, tu prends n'importe quelle image. Voici mon image que je viens de placer juste à ce niveau. Ensuite, je vais faire un détourage. Faire le détourage, c'est simple. Ben, je sélectionne tout simplement un outil de sélection des pixels. Je clique sur sélectionner et masquer. Ensuite, je vais sélectionner mon sujet. Utilise n'importe quelle méthode que tu as pour pouvoir sélectionner. Ça n'engage que toi. Moi, je vais utiliser la méthode la plus simple, la plus facile. Ici, j'ai un petit souci. Donc, je vais tout simplement prendre le pinceau et avec Alt, je vais peindre à ce niveau-là. Je vais également peindre sur ma tête. Et pas de oh là 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 là. Voilà, on va dire que j'ai fini. Je n'oublie pas de décontaminer les couleurs et ensuite je vais cliquer sur OK. Voici mon image qui vient d'être détourée. Ensuite, je vais simplement faire un clic droit et je vais pixeliser cela. Je vais supprimer l'image qui est restée. Je me rends dans filtre, caméra raw. Toujours caméra raw. Toujours filtrer ta photo. Non, ça va pas bien sortir. Donc, le premier filtre que je vais appliquer ici, je vais essayer de modifier la teinte, donc de rendre ça un peu plus vers les violets comme ça, par rapport aux vêtements que j'ai portés. Ensuite, bon, sur l'exposition, bon, je vais augmenter un peu l'exposition et le contraste. Juste un... Si je veux me rendre dans le détail, ben, je vais augmenter la netteté comme ça et la réduction de bruit, que ça me fasse un effet de peinture artistique. Voilà. Et je crois que ça me va déjà en termes de premier effet parce que le reste c'est que des détails, d'accord? Parce que cette image, on va encore modifier ça tout à l'heure. Ensuite, il faut que je commence maintenant à améliorer mon arrière-plan. Je vais laisser ma miniature comme ça, elle est déjà superbe. Je vais juste appliquer quelques petites modifications derrière sur mon arrière-plan. Alors, je sens que mon travail commence à devenir un peu saturé. Donc, je vais faire CTRL-G, sélectionner le tout. Je vais appeler cela arrière-plan. Et je vais ouvrir. J'aime toujours que mon travail soit bien propre. Ça, c'est mon image. Mais je vais séparer mon image de mon arrière-plan. D'accord? Donc, je vais également grouper cela. Je vais appeler cela ma photo. D'accord? Et puis, si je vais appeler cela alliance, j'aime bien que mon travail soit bien ordonné. J'ai l'arrière-plan, j'ai ma photo. Ma photo, je la laisse d'abord à ce niveau, avec ses problèmes. Ensuite, je viens gérer l'arrière-plan. Je vais créer un bel effet derrière au niveau de mon arrière-plan. Pour créer cet effet, il me suffit juste de créer un nouveau calque. D'accord?
que je vais remplir avec la couleur noire, comme ça. Si tu ne sais pas comment remplir, le lien est dans la description pour pouvoir suivre la formation. Ensuite, je vais insérer un nouveau calque. Je vais encrypter ce calque-là à l'intérieur. OK? Puis, je vais modifier le mode de fusion de ce calque-là. Je vais le mettre en mode superposition. Tu vois, ça fait disparaître le noir. Ça n'existe pas. Ensuite, au-dessus de ce calque-là, je vais ajouter un nouveau calque de réglage qu'on appelle par courbe de transfert de dégradé. Voici ce que ça donne. J'aime pas trop l'effet que ça donne. J'aime que le noir soit en premier plan et le blanc en arrière-plan. Donc, je vais juste inverser CTRL Z d'abord. Ensuite, je vais inverser les différentes couleurs ici. Soit je clique ici ou j'appuie sur la touche X. Ensuite, je refais la même chose. Voilà. Courbe de transfert. Tu vois ce que ça fait maintenant. C'est un peu différent de ce qu'on avait. Je vais cliquer à l'intérieur. Là, s'il te plaît, il faut toujours laisser le noir à ce niveau et le blanc là. Sinon, ça va jamais marcher. D'accord? Si tu veux comprendre pourquoi est-ce que ça va pas marcher, ben, ici des formations en tout cas, explique tout ça. Donc, je vais créer le premier ici. Décide de la couleur que tu veux. D'accord? Si tu veux que ça soit du vert, tu prends du vert. Si tu veux que ça soit du bleu, tu prends du bleu. Moi, je prends par exemple le vert dans ce sens-là. Je vais l'assombrir un tout petit peu. Ensuite, je valide et je viens appliquer également un autre vert ici. Et ce vert-là, je vais tout simplement ajouter de la teinte. OK? Dans ce sens-là. Ça peut être n'importe quelle couleur, je répète. Je n'ai pas obligé de prendre le vert. Ensuite, je vais tout simplement l'incruster à l'intérieur. Et voilà, ça dit. Puis je reviens sur ce calque, d'accord? Qui est vide, qui n'a rien à l'intérieur. Je vais prendre mon pinceau. Je vais commencer à peindre. Alors, en pinceau, pour un début, tu vas d'abord une opacité de 100. Si tu commences à cliquer, ben, ça va faire du noir. Or, le noir, il ne va pas marcher. Il faut que ça soit en blanc. En blanc ici. Donc, tu changes d'interverti. Tu passes cet effet-là en arrière. Okay? Je vais diminuer mon opacité au moins jusqu'à 5 pour avoir cet effet qui va être assez diffus. Voilà. Comme ça. Ok. Si il y a des endroits qui ne te plaisent pas, tu veux diminuer l'opacité, à ce moment-là, tu cliques tout simplement sur la barre de contrôle, effacer, ben, commence à effacer. Commence à effacer à une zone comme ici. Et je vais on repart. Normal. Voilà, moi ça me va déjà. Ok. Ensuite, on va voir. Je suis en train de zoomer, ça ne marche pas, c'est parce que en fait, j'ai le mode qui est encore sélectionné. Je tape sur Entrée, ça désélectionne. Et voilà, je suis sur mon image. Je veux appliquer le même effet, d'accord? Maintenant, cette fois-ci, sur ma photo. Je peux tout simplement sélectionner le tout. Ensuite, je clique cela à l'intérieur de ma photo ici. Okay? Et je vais tout simplement avoir le même effet comme ça. Donc là, il faudra juste effacer, créer un nouveau calque et voilà, ça disparaît. Ok. Ensuite, je vais appliquer la même chose. Donc je vais me mettre là. Je vais augmenter mon opacité. Je vais diminuer mon diamètre jusqu'à 5 pixels. La dureté à 0. Et je vais commencer à peindre. Regarde, quand je peins comme ça, moi je m'arrête là. Okay? Je viens de peindre. Ensuite, je dois prendre cet outil-là, qu'on appelle par petit doigt. Okay? Mon intensité est à 70%. À ce moment-là, je vais commencer à peindre. Là, quand je peins. C'est vrai que c'est un outil qui est quand même assez bizarre à utiliser au début. Mais quand tu vas commencer à t'habituer à l'utiliser, ben, tu vas voir que c'est un outil qui est super génial. Donc, je vais passer très vite, ok, pour appliquer cet effet-là sur ma peau. Enfin, sur mon vêtement, j'allais dire.
Bon, au niveau de la tête, je suis pas très tenté à le faire. Je sais pas trop ce que toi tu en penses. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que ça me donne déjà comme effet à ce niveau. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, ben, c'est d'apporter tout simplement les différentes images que j'ai à ce niveau. Donc, je vais tout simplement les récupérer. Donc, voici mes différentes images que je viens d'importer. D'accord? C'est juste des petites images que j'ai dû réduire la dimension. Et des thumbnails dans ce sens-là. J'ai réduit la taille. Ensuite, voilà. Je vais juste appliquer une petite lueur au niveau de différents éléments. Je vais faire CTRL-Z. Et là, il y a un problème qui vient de se passer ici. Pas bien grave, juste que mon élément est sorti en fait de masse d'écritage. Donc, je vais sélectionner mes trois images et je vais tout simplement appeler cela miniature. D'accord? Et je vais les appliquer, je vais les placer à ce niveau-là. Puis, le reste, c'est maintenant quelque chose qui n'engage toi. Okay. Par exemple, l'ajout de l'icône de YouTube. Si je viens ici, j'ajoute l'icône de YouTube. Je peux placer l'icône de YouTube à ce niveau-là. Je vais cliquer la même icône, je vais la réduire. Je vais juste modifier un peu son angle. Et cette image-là, le logo de YouTube, je vais placer cela derrière mon image. Donc, je vais placer cela derrière la photo. Okay. Et je vais tout simplement appliquer un filtre gaussien sur ça. Donc, tu as la possibilité d'appliquer un filtre gaussien ou bien un filtre flou directionnel. Dans ce sens-là, je vais tout simplement diminuer un peu tout ça. Voilà. Et je vais modifier l'opacité. D'accord? La distance, ça te crée un effet dans ce sens. Donc ça, c'est le premier type de filtre. Tu peux également appliquer un flou radial dans ce sens-là. D'accord? On va prendre un flou radial, mais sauf que nous, on va faire un zoom. D'accord? On va pas prendre une rotation, mais on va faire un zoom. Et ce zoom-là, on peut l'orienter quelque part. Si je l'oriente comme ça, et j'augmente la valeur, je vais faire ça. J'augmente la valeur, je vais prendre une qualité supérieure. Alors, il ne te montre pas ça directement ici, mais dès que tu valides, tu vas travailler, regarde un peu l'effet que ça te crée. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, tu choisiras le type de flou qui t'intéresse. Moi, je vais prendre un flou gaussien pour éviter de perdre du temps. D'accord? Je vais mettre là au moins 5, comme ça. Et je vais faire la même chose pour l'icône, autre petite icône. Donc, ça sera également un flou gaussien. Je vais également diminuer l'opacité. Voilà, voilà. J'ai le choix, soit je vais mettre cette icône là et derrière, vraiment derrière ce qu'on venait de faire tout à l'heure. Donc cet effet là, donc je vais le mettre carrément derrière comme ça. Ça me plaît également. Et je le laisse comme ça. Voilà. Donc là, je viens déjà de finir une grande partie. Ensuite, je vais continuer à gérer mon arrière-plan. Je vais ajouter tout simplement, ça il faut jamais l'oublier. Quand tu conçois sur Photoshop, tu peux toujours apporter des effets de particules, de saleté, de lumière à la fin de ta conception pour qu'elle soit assez pimpante, quoi. Donc moi je vais prendre, je vais choisir, j'ai plusieurs particules ici, je vais prendre cette particule là, valide. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais tout simplement modifier son mode de fusion, donc je vais le mettre en superposition. Ensuite, je vais modifier sa couleur. Donc, je vais dans teinte et saturation. Je vais créer un masque d'écrêtage. Ensuite, je vais modifier sa couleur. Regarde quand je fais ça, ben, on modifie sa couleur. Donc, si tu veux aller sur du vert, ben, tu fonces comme ça. Ça te crée cet aspect-là. Je vais valider. Ensuite, tu n'as pas encore fini. Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut faire, c'est tout simplement appliquer les derniers effets avec le filtre Camera Raw.
Donc je vais faire CTRL Shift Alt E pour aplatir mon image sans aplatir les autres calques. Et un clic droit convertir en objet dynamique. Puis je vais dans filtre et caméra raw. Dans filtre caméra raw à ce niveau-là, je vais tout simplement commencer à appliquer des modifications, notamment au niveau de la température. Si tu veux, hein, bien sûr, la température, tu peux modifier ta température. Moi, je vais rendre ça un peu plus chaude, comme ça. Donc, je monte un tout petit peu la température. L'exposition est pas du tout. Je vais laisser ça comme ça. Je vais augmenter le contraste par contre. Tu vois, ce ne sont pas des valeurs que tu as en tête. Ça dépend de la conception que tu as avec toi. Je vais augmenter un tout peu. Non, je vais pas toucher les tons clairs parce que ça ternit plus la miniature. La texture, je vais agrandir. Tant mieux. La clarté, un tout petit peu. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement délier les détails. Je vais augmenter la netteté et augmenter la réduction. Très souvent, j'augmente toujours la netteté et la réduction approximativement aux mêmes endroits. Comme ça, aux mêmes endroits. Voilà. Et dernière modification qu'on n'oublie jamais, ce sont les effets. Apporter le grain. D'accord, un peu de grain sur ta conception. Ensuite, le vignettage. Voilà, le vignettage. Je vais diminuer un peu les grains. Voilà. Et je valide par OK. Ça, c'est par rapport à ce que moi je veux. D'accord? Par rapport à ce que toi tu veux. Mais tu n'auras qu'à l'enregistrer comme tu veux. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Et moi, ça me fait super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, prière de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper sur les prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Si tu as également besoin de cette conception et que toi, tu vas juste modifier ton image et ce que tu as, clique tout simplement sur le lien en bas dans la description pour te rendre dans mon Patreon pour pouvoir avoir accès à ces fichiers de travail et tout ce que je viens de dire ici. En tout cas, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance Moto Mosso. Ciao.